Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Philo Golf. Alors une nouvelle vidéo pour partager nos expériences golfiques et découvrir un nouveau parcours. Aujourd'hui on vous amène à Aix-les-Bains. Donc il fait partie de la série de nos golfs en montagne, hein. C'est la 5e vidéo qu'on vous présente sur le sujet. Il y en aura encore 2 autres qui vont suivre. Alors là on a eu un petit souci quand même pour évaluer le parcours parce qu'il y a des choses qu'on a adorées sur ce parcours et puis il y a des choses qui nous ont vraiment déplu. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà joué ce parcours, mais n'hésitez pas pour ceux qui l'ont fait à mettre vos commentaires et puis pour les autres à nous poser des questions, on essaiera d'y répondre dans la foulée. Donc je vous laisse en images, pensez à vous abonner bien sûr, c'est le plus important, à liker cette vidéo et à tout à l'heure pour la conclusion. On va découvrir ce parcours. Alors moi je l'ai fait il y a quelques temps, mais j'ai pas trop de souvenirs du parcours en lui-même, donc on va le redécouvrir cette fois-ci en couple et voire même à 3 parce qu'on a le chien avec nous. Voilà, donc derrière nous vous voyez le clubhouse qui est assez typique du coin. Apparemment il y a une petite compète BMW, enfin Audi pardon, bientôt parce qu'on voit des belles Audi derrière nous. Et puis là vous voyez le parcours, enfin un petit bout du parcours. Donc un intrus avec nous cette semaine avec le pépère Mulligan qui est avec nous, notre mascotte. Part au premier trou. Il est sur le green. C'est cool. Ça tourne et ça descend très très fortement. Donc il faut un peu couper pour essayer de prendre la pente. Et c'est un par 4 de 400 mètres. Mais du coup beaucoup moins si jamais on coupe un peu. T'as dit que c'était quoi? Un dogleg, je sais pas quoi. Un dogleg droite, mais qui casse vers la droite et qui descend très fortement. Si elle n'a pas touché d'arbre, elle est magnifique, mais si elle a touché les arbres, on peut... Je sais pas, surprise! Je crois que c'était pas trop mal ce que j'ai fait. Il me semble que je suis en plein milieu là-bas. Tu danses dans toutes les vidéos? Non, j'ai pas eu trop de chance, j'ai pris juste la bordure et elle a roulé tout droit. Tu peux aussi taper. Est-ce que ça roule trop? C'est trop court. Bah, j'ai tapé un peu fort avant, alors j'ai tapé un peu moins fort après. Alors, quelle est ta stratégie pour jouer cette balle pour aller là? Voilà ma stratégie. Bien quand même, hein? C'était un long putt là. Ouais. Pas rentré la coquine. Du coup, t'as fait quoi? Je pars. Green? Celle-là, elle est parfaite. La première, je ne l'ai pas jouée d'ailleurs. Ouais. La première, on la compte pas. Personne l'a jouée.
La deuxième que j'ai fait est magnifique. Je crois que Elle est dans le trou. elle est trop longue. Ah. Sans rien en avoir à faire, parce que sinon, si on se prend trop la tête, on sort pas. Pourquoi c'est un départ compliqué le 7? Parce qu'il faut pas rater son coup. Et bah surtout il y a ça. Oui mais que ce soit ça un lac ou quelque chose, de toute façon. Oui mais ça. Il y a juste un truc de difficile, c'est qu'il faut pas rater son coup. Eh oh, ah non, ça a touché le poteau. C'est le poteau qui a tout fait. Hein. Tu l'as rentré là. Hein. Sans le poteau est rentré, tu crois? Bah oui. C'est le poteau qui a rebondi. Yes. On vient de finir les 9 premiers trous, ça se passe plutôt pas mal. Pour l'instant, j'ai pas fait de trou en un, c'est un peu dommage parce que j'aurais peut-être pu gagner ça. Super caisse, Audi, électrique, hybride, j'en sais rien. Bref, je serais bien reparti avec. Râleur aujourd'hui. Ah Mumu. Ben non mais pars pas. Ils ont fait des emplacements pour les caméramans. C'est un bon coup. Alors il allait être dans le bunker direct. Je le sens bien. Merci ma chérie. J'attends le bus. C'est plutôt le train là qui arrive. Ah. Bon, bah j'ai dû me tromper de gare alors. Un peu plus vite, ça d'y aller. Glace, douane. Et après on boit un coca. Et après on boit un coca zéro parce qu'on est des gens... Non, toi tu vas prendre une bière. Ah oui. Bah, ouais. Maintenant, on va boire une bière. Alors voilà l'heure de faire le bilan de ce golf d'Aix-les-Bains. Alors comme je vous le disais en introduction, plein de choses super et puis des choses vraiment qui nous ont déplu. Je ne sais pas si vous les avez notées en regardant les images,
Mais les choses super, je vais commencer par ça, c'est déjà l'entretien du parcours et sa constance, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une communauté de golfeurs assez nombreuse et que ce parcours a les moyens du coup d'investir dans son équipement. Et c'est vrai que soit le clubhouse qui a toute son histoire, le parcours qui est vraiment d'un état impeccable alors qu'on était en période de sécheresse, ça c'était vraiment très très agréable. On sent que toute l'année on peut vraiment s'éclater sur ce parcours. Dans les choses très positives, c'est aussi son dessin parce qu'il a des trous très intéressants. J'ai en tête le trou numéro 4 qui a un dogleg droite qui descend là, qui est vraiment sympa à jouer. Enfin bref, il y en a plein. Le 10 par exemple, juste devant le clubhouse qui est un petit par 3 très très mignon et intéressant. Voilà. Dans les autres choses positives quand même, il faut dire aussi sa proximité. C'est un golf qui est très facile d'accès, qui est on va dire un golf urbain. Donc tous les Aixois j'imagine peuvent aller facilement au golf là-bas. Bref. Super parcours à ce niveau-là. Alors les points négatifs, et c'est là qu'on est un peu plus embêté sur l'évaluation, c'est que il est très bruyant. Voilà. Alors est-ce que c'est parce que c'est un golf urbain? Je pense pas. Je pense qu'il malheureusement il est placé au milieu de trois aspects qui pénalisent. Le premier, le train. Le deuxième, la route. Le troisième, l'aérodrome. Et rien que ça. Rien que sur les transports autour, on a été gêné tout le temps. En plus, il y avait des travaux sur certains trous qui fait que c'était assez désagréable, trop bruyant. Voilà, c'est un parcours qui malheureusement est trop bruyant. La deuxième chose, c'est son prix. En rapport qualité-prix, c'est quand même un des golfs les plus chers de la région. Alors sans doute, il a sa renommée et ça justifie ce prix. Mais quand on compare avec d'autres parcours, et notamment même au niveau du jeu, il y a quand même des parcours qui sont plus sympas et dont le rapport qualité-prix est bien meilleur. Voilà. Donc ça, c'est un moins dans la note. Au global, il est quand même à 3 étoiles, je crois qu'on l'a noté à 3,2, mais il me fait penser un peu au parcours d'Aguilon. D'ailleurs, vous verrez en lien dans la vidéo, on vous remet un lien sur cette vidéo qu'on avait fait en Espagne, où là on avait aussi un parcours extraordinaire, mais malheureusement les infrastructures autour faisaient que sa note était dégradée. Donc voilà, donc on l'a noté à 3,22, ce qui est plutôt pas mal. Il arrive 30e sur 45 golfs maintenant, donc quand même aux 2 tiers. Un bon parcours à faire, mais voilà, il a des mais avec lui. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, je vous encourage à mettre vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Donc dans cette série de montagnes, on en a déjà 4 autres vidéos qui sont publiées. Vous les voyez autour de moi. Donc n'hésitez pas à aller voir le reste de la série. Et puis 2 seront à suivre du côté d'Annecy. À bientôt sur Philo Golf.